Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Mais je l'adore, c'est Pour exactement divertir pour ça. le public. Il découvre que Romain... Romain. Je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Hein. Votez Joe Cross pour les prochaines élections de maire d'Eddington. Votez Joe Cross pour battre l'infâme Ted Garcia qui soumet sa population aux restrictions sanitaires. Si vous votez pour Joe Cross, vous êtes pour une ville d'Eddington plus libre, libérée de toute peur, de toute paranoïa. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Close-Up, nous allons vous parler du film Eddington de Ari Aster. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. never just tired. Look, it's going on. We need to free each other's hearts. Nous sommes accompagnés de notre bon vieux Tristan. Comment tu vas, Tristan ? Ça va très bien. J'ai vu que tu avais changé pour mon cher à mon Oui, je me vieux. suis dit, vu C'est mon pas vieux. mal. Bah, c'est vrai qu'on commence à se faire buffer Oui, voilà. finalement. C'est une Au vieille bout branche. d'une soixantaine d'épisodes, C'est finalement, clair, ça on est un peu commence. des anciens de la plateforme, finalement. Exact. Je n'irais peut-être pas dire ça, mais on est là. Et Voilà. on est très content d'enregistrer aujourd'hui. Eddington est donc sorti en 2025 au cinéma. Il a été présenté au Festival de Cannes cette année, mais est reparti bredouille. Il s'agit d'une sorte de western thriller réalisé par Ari Aster, son 4e film après Hérédité, Midsommar et Beau is Afraid. Voici le synopsis. En 2020, au début de la pandémie de Covid-19, le shérif Joe Cross patrouille dans les rues de la ville d'Eddington, au Nouveau-Mexique. Il constate au quotidien un important changement dans les mœurs des gens. Plusieurs citoyens se mobilisent en faveur du port du masque. D'autres s'y opposent. Tous cherchent la vérité. Alors Tristan, la question qui nous brûle les lèvres. Ah mais la fameuse. Qu'as-tu pensé Notre du film ? grosse question. Eh ben écoute, c'est un film que j'ai trouvé un peu décevant. J'en attendais beaucoup du film, mais aussi surtout du réalisateur. Ari Aster, c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup tous les deux, notamment avec les films Midsommar et Hérédité. Hérédité d'ailleurs, dont on a parlé dans le podcast. Oui, voilà, on a Pour ceux- fait Pour ceux un qui ont épisode envie, déjà. mais exactement, pour ceux qui ont envie d'avoir notre avis sur Hérédité, très très bon film. Donc ouais, celui-là, j'allais avec beaucoup d'envie. Il est passé à Cannes. Bon, on a vu qu'il s'est fait un peu huer à Cannes, donc l'avis était assez mitigé sur ce film. Donc je me disais, est-ce que les gens n'ont pas compris ? Est-ce que les gens ont juste pas aimé ? Est-ce que les gens n'aiment juste pas ce réalisateur ? Et en fait, non, moi j'ai été quand même pas mal déçu par rapport aux choix qui sont faits dans le film, qui sont pour moi pas assez forts. Je trouve que le réalisateur fait un film un peu facile. C'est un film qui aussi me laisse un peu en dehors parce que c'est un film qui est très politique. Moi, ça m'intéresse pas grandement, encore moins au cinéma. Et encore moins la politique des États-Unis. Alors après, ça soulève des sujets qui sont assez intéressants comme l'IA, comme les data centers, comme les réseaux sociaux et la place qu'ils ont dans notre société, comme les Black Lives Matter, c'est des sujets qui sont hyper importants, mais ça, c'est des sujets qui sont forts, mais qui sont aussi dans la politique américaine, et du coup, à certains moments, j'ai l'impression de ne pas les comprendre, Oui. de ne pas les saisir, et donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour mon avis un peu global. Je trouve le film manque d'envie de réalisation et je trouve le sujet pas intéressant pour ma part. Voilà. Ok. Bah, je vois ce que tu veux dire sur le côté... en fait, ça ne nous concerne pas et je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont assez inaccessibles pour un public, on va dire, européen. Ouais. Alors pour le coup, vu que je me suis bien renseigné sur ce pays et que je connais pas mal de choses et puis que j'ai pu le voir de plus près aussi, Est-ce j'en qu'il y aura, parlerai, est-ce qu'il y aura l'anecdote ? évidemment. La 15e fois. L'anecdote du musée. Vous Restez l'aurez pour ceux en vidéo, pour hein. ceux- Emma, Attention, C'est pour ceux qui veulent l'anecdote, restez dans les c'est commentaires. très important. Dites-le nous.
Donc, on va dire que je pars avec des clés de lecture où je comprends mieux un peu comment ça se passe là-bas, comment ils vivent, comment ils appréhendent les choses. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même beaucoup tourné vers eux. Et c'est assez compliqué de comprendre des fois certains comportements, certains choix que peuvent avoir les Américains. C'est ça. Rien que le fait que Joe Cross, il habille sa voiture en mode Élisez-moi avec des drapeaux américains partout. C'est génial. Ça, en France, c'est inconcevable. Mais là-bas, en fait, ils font beaucoup ça de foutre n'importe quoi sur leur bagnole et c'est un peu des grands enfants, tu vois. Ah, mais Ils clairement. aiment bien se marrer entre eux et faire des trucs complètement fous. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a des petits trucs où tu comprends pas trop les mœurs de là-bas, forcément, c'est assez particulier. Et forcément, en plus, là, c'est un État qui est pas forcément ultra connu, on va dire, par rapport à un État comme New York ou la Californie. Ouais, Donc, bien sûr. on est moins un peu dans les références habituelles. Pour ma part, c'est vrai que c'est un peu une déception aussi, parce que j'attendais pas mal le film pour Ari Aster. Aussi pour l'anecdote qui va suivre, ça fait un moment que j'attends ce film et effectivement assez décevant pour ma part parce que je pensais pas que ce serait aussi porté comme tu l'as dit sur la politique. Pareil, ça m'intéresse un peu moins. Sur le sujet du Covid, bon, j'avoue que ça m'intéresse aussi un peu moins. Bah ouais, en vrai, c'est déjà quelque chose qui est pas cinématographique. Enfin, Ouais, ça va être les premiers. Ça fait partie des premiers films qui parlent du Covid. Il y et en a encore eu même d'autres, pas tant que ça. mais Peut-être à grande échelle, oui. voilà. Et en vrai, enfin, j'ai envie de dire, c'est comme un téléphone portable. T'as pas envie de le filmer, c'est pas beau, un masque. Enfin, tu vois. Et c'est Bah un voilà. sujet qui est bon. Oui, on l'a vécu. C'était chiant, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais Ouais. pas si faire un film dessus, c'était très pertinent. Je sais pas. En fait, moi, je suis vraiment perdu et je comprends pas pourquoi Ari Aster est allé là-dedans. En fait, j'ai pas vu. T'as vu Boy is Afraid ou Non, pas je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Je sais pas si c'est autant différent. Je pense parce comme qu'il a quand Paddington. même reçu pas mal de mauvaises critiques. Enfin, c'était un peu partagé, on va dire, encore une fois. Mais sur du coup, ce film. je comprends pas. Le fait que Hérédité et Midsommar aient aussi bien fonctionné, et là, ils passent du tout au tout. Parce qu'en vrai, je trouve que c'est quand même du tout au tout. Même en termes de cinématographie, on a quand même quelque chose de beaucoup plus léger, pas du tout travaillé. Enfin, on a quelque chose de presque série qui pour moi, se ressent à l'image. Donc ouais, je suis vraiment mitigé par rapport à ce film. Je me demande ce que... Après, je sais que... Enfin, sans doute que le réalisateur avait juste envie de parler de la situation de son pays au moment où il l'a écrit, que c'est des choses qui sont importantes pour lui, et en vrai, c'est des choses qui sont importantes même pour tout le monde, que ce soit les réseaux, que ce soit le racisme, que ce soit, tu vois, les violences policières, tout ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. Mais d'en faire un film et que lui en fasse un film, je sais pas. C'est vrai que je m'attendais au moins à ce qu'il y ait une partie hyper étrange, et en fait, elle n'arrive même pas. Et ouais, tu vois, je me dis par rapport à Boy is Afraid où j'ai vu quelques images, il y a des parties en animation, il y a des parties, tu vois, un peu en stop motion, je crois. Tu vois, il y a l'air d'avoir quand même un côté très étrange qui pourrait faire penser à un Hérédité, à un Midsommar. Là, il y a vraiment rien du tout, quoi. C'est autre chose que le cinéma d'horreur. Et c'est un choix qui est hyper radical, à voir si ça portera. ses Après, moi, fruits je trouve sur- ça quand même bien qu'il aille sur un autre genre parce qu'il a quand même fait 2 gros classiques d'horreur. Oui, oui. Et en vrai, c'est bien de tester des nouvelles choses, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que ça lui réussit pas parce que, tu vois, même Boys Afraid, il a pas eu des bons retours. Donc, même si Non. je l'ai pas vu, je me dis que pour l'instant, ça a pas l'air de bien marcher vraiment. Ouais, ça a pas l'air. Ce qui tente en dehors du cinéma d'horreur. Pour le coup, après, je suis quand même assez curieux de voir ça. C'est vrai que pour le côté réseaux sociaux, je trouve ça un peu dommage le fait qu'on les voit tout le temps avec leur téléphone. Alors, c'est une représentation de la réalité. Et puis c'est un parti pris aussi. bien Voilà, sûr. mais c'est vrai que ça rend quelque chose de moins. On va dire que ça perd un peu de magie de cinéma, je trouve, de tout le Exactement. temps filmer des écrans, etc. en continu. C'est pour ça que je parle plus du fait de série, tu vois. Série, on aurait beaucoup plus ce style avec effectivement beaucoup les écrans, les inserts d'écran. Enfin, tu vois, c'est beaucoup ça. Et ouais, je sais pas. Après, je trouve ça quand même intéressant le fait que à plein de moments, on voit des spectateurs en train de filmer avec leur téléphone, comme pour prouver quelque chose. On est vraiment dans Bien une sûr. société où, ça y est, en fait, dès qu'on peut avoir une preuve filmée, on le fait. Et les mecs, ils sont omnibulés par ça. Ils sont tout le temps avec leur écran. Ils veulent filmer pour mettre sur les réseaux. Et ça, je trouve que quand même, ce choix-là était assez intéressant. Mais tu vois, c'est juste que Joe Cross, en vrai, tu sens qu'il est dans son époque et tout le temps, il se sent obligé de regarder son téléphone, d'envoyer un message, même avant de se coucher et tout. Clairement. Et ça, tu vois, Passe ça sa nuit juste... dessus.
c'est particulier, mais je trouve que c'est un personnage quand même qui dégage quelque chose, je trouve quand même. Parce que c'est vrai que je l'avais peut-être dit avant dans d'autres épisodes du podcast ou quoi, mais Joaquin Phoenix, j'avoue que j'en ai un peu, pas ma claque, parce que c'est un peu exagéré, mais c'est pas l'acteur que je préfère, et c'est vrai que je trouve qu'on le voit beaucoup. Mais là, je trouvais que son personnage était assez intéressant. Non, son personnage est espèce très drôle. De mec qui se fait un peu victimiser, mais qui en même temps a vraiment son libre arbitre, tu vois, c'est-à-dire qu'il fait ses propres choix, il décide de pas suivre tout le monde, enfin voilà. Non, clairement. Et en même temps, il est un peu branché, et en même temps, il floppe parce qu'il a 50 ans, donc il comprend pas, tu vois, comment Oui, ça puis se il y passe a sur les sa réseaux femme sociaux. qui est complètement folle Oui. aussi. Enfin, tu vois, Et bon, tu sens qu'il est un peu désemparé par la situation. Donc je trouve quand même que c'est un personnage qui est intéressant. Et puis jusqu'à évidemment ses coups de folie à la fin où il va commencer à buter tout le monde. Et voilà quoi. ça c'est génial quand même. Donc, C'est la partie un peu cool du film. Ouais. Mais Tu sens que elle ça va arrive arriver un quand peu même. tard. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu long et avant. puis elle est pas, je la trouve pas forcément si importante que ça. Et surtout pas si différente. J'aurais vraiment adoré qu'il y ait un parti pris plus radical, tu vois, que vraiment on part dans autre chose, parce que ça aurait mieux collé au réalisateur. Je suis pas contre qu'il fasse un film très politique, etc. Mais je pense qu'il aurait pu apporter sa patte qui est à lui de l'étrange, du truc mystique. Alors on le reconnaît dans les musiques. Je trouve qu'on les musiques elles sont super. Il y a des espèces de petites notes, boum, boum. Exactement. Boum, Et qui m'a fait penser du coup à Hérédité, à Midsommar, ou ça même vient avec ce chercher sifflement. Des choses, fois, il y a des ouais. musiques avec un petit sifflement et tout ça. C'est des choses qui me parlent et que j'ai envie de voir chez Ari Aster. Mais au niveau du reste, ouais, je sais pas. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu par rapport à ce film en tout cas. Après, moi, je trouve quand même qu'il arrive à vraiment rendre détestable ses personnages dans son ensemble. Donc, Oui, il arrive à faire ça c'est sûr. Parce que Ted Garcia, qui est bien joué par Pedro Pascal, je trouve qu'il est assez insupportable. Je pense que c'est la fonction qu'il veut lui donner. Donc, on est presque content que, tu vois, Joe Cross, il en finisse, tu vois. Ah, bien sûr. Et en vrai, tu sens que ça va arriver tellement il y a de la tension et des enjeux qui sont importants. Mais c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment que tous les personnages sont un peu insupportables. La mère qui est un peu pénible, Emma Stone qui est son personnage, qui est vraiment dans un moment de l'histoire où c'est vraiment il y a des basculements dans tous les sens, ça part complètement en vrille. Il y a le gourou qui est joué par Austin Butler aussi, qui est assez particulier. Mais je les trouve un peu inutiles, tous ces personnages. Alors peut-être lui... Emma Stone, enfin je sais pas, c'est des personnages qui... en fait, pour moi, on c'est est plus tellement concentré pour... sur Joaquin Phoenix et ouais, mais sur pour moi, Joe Cross. justement, c'est pour montrer qu'il y a vraiment plein de petites tensions. On est dans une période qui est très tendue sur plein de sujets différents, et montrer que tout ça va finir par faire vriller un seul homme, tu vois, qui a une fonction assez importante dans son village, qui a une statue, qui a une symbolique, etc. Un peu l'autorité, une figure d'autorité. Donc je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir toute cette panoplie de personnages qui gravitent autour de lui et on a pareil ces deux acolytes de la police. On a alors Guy qui est joué par Luke Grimes, qui est un peu le flic qui veut le suivre ses pas et tout, qui est à fond derrière lui. Et après on a Michael qui est un peu le stagiaire et tout. Lui il est excellent. J'adore le moment où t'as son ex qui pendant la manifestation donc la blonde qui vient le voir et qui dit tu dois être avec nous pour Black Lives Matter, c'est tout. Elle lui hurle dessus, elle lui dit on va s'agenouiller devant toi et tout ça, et lui il la regarde avec du mépris, tu sais, mais qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que c'est assez drôle ce moment-là. C'est ridicule. Et donc en fait, ouais, vraiment on a toute cette panoplie de personnages qui pour moi servent principalement Joe Cross. Ils n'ont pas cette fonction d'être on va dire des personnages à part entière, mais vraiment d'être là pour apporter quelque chose autour de Joe Cross et de faire qu'il va avoir ce cheminement, tu vois. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est des purs personnages secondaires en fait. C'est pas des sidekicks ou des... Tu vois ? Oui, non, ça c'est sûr. Mais je sais pas, ils m'ont un peu... Vraiment,
j'étais trop content de voir, tu vois, Emma Stone que j'adore, de voir Austin Butler qui est vraiment très cool dans tous les films qu'il a fait récemment. D'ailleurs, je sais pas si j'ai vu ça sur Insta. Tu savais qu'il jouait dans Once Upon a Time in Hollywood. Oui. Bah oui, parce que t'as lui. Mais t'as pas que lui, t'as Sidney Margaret Sweeney, Qualley. t'as un nombre d'acteurs qui jouent dans la bande de hippies, c'est génial. Oui, il y en a plein qui aujourd'hui ont beaucoup de succès. Exactement. Ouais. Bah même celle qui joue dans Anora. Je sais pas si c'est de elle que tu parlais. Non, Margaret Qualley, c'est celle qui un peu drague Brad Pitt. Ah oui, ok, oui, carrément. Mais qu'elle aussi a une bonne celle carrière. qui joue depuis. dans Anora, l'actrice principale, elle est aussi Oui, dans donc ça fait 3 actrices qui ont beaucoup de succès maintenant. Et puis Austin Butler, quoi, qui est quand même... Effectivement, c'est comme s'il avait, je sais pas, Tarantino, soit il avait bien flairé, soit il a insufflé un peu un côté, ok, cool, c'est des vrais talents, donc on les a vus dans un film qui a bien marché, prenons-les, tu vois. Carrément. En tout cas, c'est vrai qu'ils se sont bien démarqués depuis. Je trouve que effectivement, c'est pas forcément celui qui est le plus abouti de ces films à Ari Aster, contrairement à Hérédité ou Midsommar. Je trouve que quand même il y a des petites idées intéressantes. J'aime assez bien le POV à la toute fin quand le jeune il tire tout en se filmant. Ouais. Qui prend un peu le côté parti pris grosse caméra d'action en mode jeu vidéo. Il y a aussi la vue du drone. Tu vois, dans la nuit, qui permet de dévoiler tout ce message en flammes. Je trouve ça assez sympa. J'avais noté quoi d'autre ? J'avais noté les tirs. Moi, j'aime beaucoup la partie où Joe Cross il tue Ted Garcia et son fils. Le fait qu'ils soient tranquillement dans leur maison, il y a une ambiance cosy, mais on sent que l'horreur s'installe un peu. Et puis, en fait, pam, on voit direct une espèce de petit flash dans le loin. Et ça touche Ted Garcia. Et ensuite... on reste du point de vue du fils, on va pas tout de suite sur Joe Cross, même si on a vu quand même que c'était lui rapidement. Et ensuite, on revoit un impact de balle qui part. Et je trouve que là, on est un peu dans une scène horrifique quand même. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est horrifique. Il y a eu une tension, mais horrifique, moi, ça m'a pas. Si c'est ça la scène la plus horrifique, et ça l'est dans le film, tu vois, je trouve qu'elle est vraiment faible. Limite, moi, j'ai adoré, et on va pouvoir. Arriver finalement à ton anecdote, j'ai adoré la scène qui se passe dans le musée parce que tu vois avec tous les visages, les machins, je trouve que elle apporte une vraie horreur et je trouve ça presque dommage qu'il en ait pas joué plus, tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'avec tous ces personnages qui sont là-dessus, on peut rien lui dire, il a une manière de filmer les angles, de filmer qui met toujours un petit peu d'angoisse, de tension. Je sais plus, à un moment donné dans le film, je sais qu'il filme un angle il me filme un point de vue et je me suis dit vraiment, là on reconnaît que c'est Ari Aster parce qu'il y a une sorte de pénombre où tu vois juste assez ce qu'il faut. Pareil au niveau des poupées, tu vois. Je me suis dit, ok, là on reconnaît que c'est un Ari Aster. Voilà, on est dans le côté étrange, bizarre, les poupées un peu vaudou qu'il apporte. Donc ça m'a fait penser un peu à la maison et à tout ce qui avait été créé avec tous les personnages animés, enfin en petite, je sais pas comment on appelle ça, en stop motion, je sais pas comment. Je vois. Ouais. Dans Hérédité, bref. Donc voilà, ça c'est des choses qui marchent. Après, horreur. Moi, j'aurais vraiment adoré qu'il y ait une deuxième partie horreur, et je pense que j'aurais adoré le film s'il avait. Parce que je trouve que le parti pris de faire un film politique est vraiment intéressant, parce que comme je te dis. Après, c'est vraiment une satire, quoi. Vraiment, il s'attaque à des institutions. Et encore qu'il y a des trucs qui sont pas aboutis jusqu'au bout. Il montre que c'était absurde quand même cette période sur plein d'aspects. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il va pas jusqu'au bout de ce qu'il a envie de dire aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de sujets. Il y a les data centers. Il y a le Covid. Tout est un peu, j'ai l'impression, en surface. Et le vrai sujet, c'est lui qui se présente en tant que maire. Je sais pas, je trouve mais après, il y a le le côté quand même, il se présente en tant que maire avec toutes ces responsabilités-là, on va dire, qui lui incombent et qui vont être inévitables s'il venait à être maire. Bien sûr, ça pose pas mal de questions. Lui, il se pose pas mal de questions en se présentant. Il se dit que c'est à chaque fois sur un coup de tête. D'ailleurs, on le voit quand il fait le discours à propos de sa femme, là où il n'y a personne dans la pièce et qu'il ment sur le sujet. En fait, ce personnage est assez vraiment spécial. Il est complètement fou. Oui. Et il dit à la fin, vas-y, mets ça vite avant que j'ai plus envie de le mettre. Et c'est vrai que c'est un personnage qui agit énormément sur
l'instinct Oui. et tu le ressens. Et d'ailleurs, dans est cette impulsif, fin, quoi. exactement. Et dans la fin, quand il fait porter le chapeau à son collègue, Michael, ouais. tu te dis putain, en fait, c'est un mec qui est dans l'action, mais qui a réfléchi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qui C'est un agit peu- avant de réfléchir. Qui agit un peu Ouais. avant de réfléchir, mais qu'en même temps, il a bien fait les choses parce que ça aurait pu marcher. Et il aurait pu vraiment facilement faire porter le chapeau Ouais. à son collègue. Donc, je sais, ouais, je suis un peu perdu je suis vraiment perdu sur ce film parce que à la fois j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas trouvé le film si long que ça. Ça dure quand même Ouais. 2h30 et en vrai, ça va. Je trouve que ça aurait pu vraiment tirer vers certaines longueurs. Maintenant, est-ce que j'aurais envie de le voir? Pas du tout. Tu vois, Ouais. je pense que toi, c'est un peu différent parce que t'es un amoureux de l'Amérique et encore plus je sais pas si ça se passe au Texas, mais en tout cas, tu vois, Nouveau-Mexique. dans ce Nouveau-Mexique. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est passé. Oui, qu'il n'y a pas de replay value. En fait, tu vas pas le revoir. Voilà, je pense, même, dans clairement. 10 ans, tu vois, je Non. me pose la question. Pas sûr. Le Covid, il aura encore plus passé. Là encore, ça reste un sujet qui est pas si lointain. Ouais. Donc, on se souvient de comment c'était, Ouais. comment les gens ont réagi, où on voit les rivalités, les dualités aussi Ouais. entre ceux qui ont envie d'y croire et de faire attention à eux et ceux qui en ont rien à foutre et qui sont contre le système. Et ouais, dans 10 ans, il y aura d'autres problèmes et du coup, celui-là va se faire un peu effacer. je Et pense. bah, en fait, peut-être que le principal aspect du film, c'est que c'est plus de la paranoïa, on va dire. Paranoïa ouais, ça, générale. c'est sûr. Que ce soit avec effectivement les mouvements de rébellion liés au Covid, à Black Lives Matter, etc. Que ce soit le manque de confiance entre tout le monde, entre les corps Totalement. de métier, entre juste les citoyens entre eux, entre les ethnies différentes, etc. Et paranoïa aussi technologique, on va dire, avec des nouveaux problèmes qui viennent s'implanter en ville. On l'a vu, data center, etc. Exactement. Qui sont des immenses usines à GPU juste pour créer de l'emploi, mais qui, d'un autre côté, foutent un peu le bordel. Donc je pense que c'est vraiment plus presque un thriller paranoïaque. Ouais, mais tu vois, j'aurais adoré qu'on développe encore plus le personnage de la mère et de Emma Stone. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que sur le côté paranoïa, ce côté un peu complotiste. Oui, c'est vrai qu'ils contre... l'ont. Et je trouve que, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu mis de côté, on te le présente et on te le présente Et pas. en plus, on le présente de manière humoristique, mais en fait, ça fait pas forcément mouche. Vu que Exactement. C'est un peu pris à la légère, etc. On veut Exactement. en savoir plus, quoi. Qu'est-ce qui la pousse en à quoi croire ça? Ouais, voilà. Exactement. Ouais, exactement. C'est un peu dommage. Bon, alors cette anecdote, pour le il temps faut de y venir. rétention, il fallait y venir. Le temps de rétention, c'est Bah bien oui. joué, ça. Bah, c'est comme ça. Effectivement, non, parce que le film a été tourné non pas à Eddington, qui est un nom de ville fictif, mais à Truth or Consequence. Oh, C'est un véritable tu nom de l'avais pas ville. encore dit le nom de la ville. Eh bien, je le dis. Donc, un nom très stylé quand même, hein, il faut le dire. Il y a que eux là-bas qui ont des noms assez stylés en nom de ville. Et donc, le film a été tourné dans cette petite ville du Nouveau-Mexique, donc pas très loin juste en dessous Albuquerque et non loin de la frontière mexicaine. Et voilà, il a été tourné là-bas. Il a été tourné aussi un petit peu à Albuquerque, justement, donc la plus grande ville du Nouveau-Mexique, qui est notamment connue pour être le lieu de tournage de Breaking Bad. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé m'y replonger parce que donc j'ai fait un voyage il y a plusieurs mois là-bas pendant 3 semaines. Et en fait, immédiatement, j'ai reconnu l'ambiance, les décors, l'intérieur des maisons, le style atypique avec ces espèces de maisons un peu en terre cuite. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas trop comment dire. Non, mais tu vois, c'est génial. Moi, avec je trouve des que ce poutres en style est bois. magnifique. Avec des poutres en bois, beaucoup de tapis, beaucoup de couleurs rouge, orange. Ils ont leur drapeau aussi qui est jaune, Ouais. qu'on voit à certains moments, qui est jaune avec une espèce de symbole rouge dessus. Tout à fait. Ils se baladent beaucoup avec des chapeaux, forcément il fait chaud, ils sont dans le désert, etc. Ils ont des vêtements spéciaux. Il y a aussi beaucoup d'ethnie hispanique, forcément, vu qu'ils sont proches de la frontière mexicaine. Tout à fait. Donc vraiment juste en fait de voir tout ce biotope Oui, que tu as connu. que j'ai vu l'espace de quelques semaines, ça C'est pour m'a ça que je me suis dit, tu vois, le film va beaucoup plus te parler à toi. voilà, Oui. même si en soi c'est une déception d'un point de vue juste décor et ambiance, Ça, j'ai c'est sûr. adoré me replonger Ça, tu vois, c'est dans sûr. ce dans Mais ce même moi, Nouveau-Mexique. tu vois, j'ai adoré plonger dans cette ville avec eux, avec plaisir, tu vois. Voilà, et en plus encore une fois c'est un état où on fait pas beaucoup de films, j'ai l'impression, dessus, ou en tout cas plus sur la partie désert, mais on voit pas les villes du Nouveau-Mexique. Ouais, Donc tout on à a fait. moins l'architecture et les mœurs
assez spécial de cet état-là où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de... Enfin, vraiment, c'est très différent, hein, comme chaque état est très différent les uns des autres. On vient à l'anecdote, c'est que j'ai appris l'existence du film en me baladant En avance. justement. Un peu en avance ou pas? Non, parce que c'était déjà annoncé, il y avait déjà la fiche Ok. Letterboxd. Ah ok. Tu vois, mais en vrai, personne Oui, ne personne s'était n'avait vu la renseigné. bande-annonce, quoi que ce soit. Et donc ça, c'était au mois d'octobre 2024, donc ouais, il y a quasiment un an. Et effectivement, en fait, j'ai visité, donc je suis passé par Truth or Consequence, donc là où a été tourné le film, et j'ai visité un musée qui s'appelle le Geronimo Museum, donc sur cette figure Est-ce que c'est la indienne, même façade qui est quand il sort de ce fameux musée ou pas? Ouais, exactement. C'est la même? Ouais. Ok. Je me posais la question, est-ce qu'ils avaient tourné dans une autre ville, cette façade ou pas? Non, c'est la même parce qu'on reconnaît aussi la pointe de l'église dans plusieurs scènes du film, la pointe Ok. de l'église blanche avec à côté un parking, c'est là où je m'étais garé, j'avais Ok. garé ma voiture. Et on reconnaît aussi le petit, l'espèce de château d'eau, Ah oui, justement oui. là où monte Joaquin Phoenix avant de Oui, descendre oui, jusqu'au totalement. musée. Totalement. Ça en fait c'est présent sur les hauteurs de la ville, donc on le voit D'accord. sur Google Maps, etc. On reconnaît d'autres lieux. Mais donc le musée, je l'avais fait. Et en fait, j'avais fait le musée qui était pas ouf. Voilà, musée gratuit, assez sympa, mais pas ouf, avec plein d'objets sur la conquête de l'Ouest et tout. J'en ai fait des meilleurs. Et à un moment, je vais dans les toilettes du musée. Je suis mort de rire parce que je sais ce qui arrive et je sais ce qu'on va pouvoir mettre pour ceux qui sont en vidéo. Oui, c'est vrai. Il y a la vidéo. Il y a la vidéo qui prouve, Putain, effectivement, c'est je vais pouvoir génial. ressortir la vidéo. Et donc, je vais aux toilettes. Et je pense qu'en fait, c'était les toilettes, et j'en suis sûr maintenant, les toilettes privées, on va dire, du oui. personnel, où je vais. Mais moi, je savais pas, parce qu'il y avait quasiment personne dans le musée, tu vois, c'était en pleine Rien journée, à en foutre, semaine. le gars. Et là, qu'est-ce que je vois sur les côtés des toilettes, des objets du film. Et en fait, je vois Movie Replica for Eddington. Et intrigué, je me dis, bah attends, c'est quoi Eddington? Et c'est là où j'ai cherché. T'as commencé à Et j'ai vu chercher. Eddington. Et je vois le pitch au Nouveau-Mexique, machin, par Harry Astor. Je Incroyable. fais putain, mais attends, c'est ça. Et donc, j'ai pris en vidéo les C'est génial. objets. Vidéo maintenant. Non mais mec, cette vidéo Ouais. est folle. Où tu l'as fait tomber Oui, je l'ai fait en tomber. plus. Je la rattrape de peu. Je la rattrape de peu. Alors, j'ai pas retrouvé les objets dans le film. En même temps, mec, ça passe à une Ça passe vitesse. trop vite. Et après, je suis allé demander à la dame de l'accueil. Effectivement, elle me disait, bah, il y a quelques semaines, ils ont tourné le film, Putain, ils ont un peu privatisé. plus et t'es arrivé en même temps que le tournage. quoi. Honnêtement, ouais, ça s'est Ça joué aurait été peut-être à magnifique. un mois ou deux, tu vois. Et donc, ils ont privatisé le musée. Et puis, elle me disait qu'ils avaient tourné dans le coin, etc. Donc forcément, j'attendais un peu avec impatience parce Bien que sûr. c'est le petit musée que tu fais à 8000 km de chez toi. Et tu te retrouves dans les toilettes et tu découvres que c'est là où il y a eu Il est tourné. qu'il y a eu Eddington. un tournage, etc. Donc Magnifique. donc assez intéressant. Et effectivement, on retrouve le musée dans le film où il traverse le toit. Bah, moi, je trouve que c'est une des plus belles séquences Ouais, surtout qu'il y a vraiment de la nervosité, de la au tension niveau à ce même moment-là. de la caméra et même, je trouve, au niveau de la lumière. Je trouve que c'est les mannequins sont vraiment bien Oui, éclairés. bien mis en valeur. Et effectivement, tout de suite, j'ai reconnu quand il passe par la palissade en bois avant de tomber dans le musée. Oui. Et après, c'est vrai que ça dure que quoi, 30 secondes. Non mais mec, c'est On pour a ça que moi, juste je le temps trouve de ça dommage. voir Geronimo, justement, une statue du chef indien avec Joaquin Phoenix à côté, et voilà. Mais effectivement, voilà, rien de plus extravagant, mais voilà, c'est l'anecdote C'était la qui est petite assez anecdote marrante sympa. en tout cas. Très Donc, bien, voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas à ce niveau-là pour le film. très très bien. Bah, merci pour cette anecdote. Et ben, je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on voulait sur Eddington. Donc voilà, Exactement. petite déception un petit peu de nos deux côtés, mais Ouais. on retiendra certains points. Nous en avons donc fini avec ce close-up. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie quand même d'aller voir Eddington et au moins d'aller vous faire votre propre avis. Exactement. Parce que quand même, Ari Aster, c'est un réalisateur un peu en vogue, donc c'est intéressant, je pense, de découvrir sa filmo. On vous invite aussi à aller écouter nos épisodes précédents, déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à noter le podcast sur vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous pouvez également aller nous suivre sur YouTube et sur Instagram, @parlons_art. Merci Tristan, on a bien discuté. Et bah, merci à toi, c'était cool. J'espère que tu as passé un bon moment, J'ai comme passé un d'habitude. évidemment, à enregistrer le podcast, évidemment, Ça toujours. fait toujours plaisir. Non, bah écoute, j'aurais adoré aimer le film et pouvoir Moi en aussi. parler encore plus. Moi aussi, forcément. C'est pas grave. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.